bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Oui, on est au mois de juillet, je porte un pull parce que chez nous le matin il fait 14 degrés. Je suis un peu à la montagne, voilà, je vous raconte ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse petite phrase, ce trait d'intelligence qui dit que à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Eh ben, on va regarder ensemble aujourd'hui en quoi vous ne rentrez pas dans le moule et pourquoi c'est très bien, en fait. Je vais utiliser pour ça ma boîte à bazar. Désolée pour le bruit si ça vous dérange. On va tirer pour chacun des groupes un tarot. Oh, ça, c'est un oracle. Un tarot et un oracle. Parce que oui, j'ai tout ça de jeu. Je sais, c'est une addiction, mais c'est un plaisir aussi. Et en fait, on est parti les amis, parce que choix 1, choix 2, choix 3. Cette petite phrase, je vous l'ai mise parce que je l'écris sur plein de cailloux chez moi, sur plein de surfaces, et je trouve que quand on tombe dessus, ça fait énormément de bien. Et voilà, j'avais envie de vous l'offrir. Merci d'être toi. Rien de plus, rien de moins. Vous prenez. C'est pour vous. C'est cadeau. Allez, on est parti, les copains. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va regarder en quoi vous ne rentrez pas dans le moule. En quoi vous n'êtes pas une tarte. Allez, groupe 1, on est parti. Alors, comme oracle, vous avez l'oracle des dragons. Et le tarot de ma grand-mère. Et hop, magie, je suis revenue. Alors, les petits dragons. Et hop, hop, je sors de sa pochette. Le tarot de ma grand-mère. Alors, en premier lieu, on va mettre les petits dragons par là. Voilà. Si on voit pas le code barre, c'est mieux quand même. On va tirer. Ok, ça sera la carte maîtresse. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est un tirage que vous pouvez faire chez vous, hein. Si il vous plaît. Et on va tirer celle-là. Voilà. Oh, vous voyez pas. Ça y est, je recommence. Je recommence. Voilà. Maintenant, on va tirer en quoi le domaine. Le domaine qui fait que... Je suis désolée pour le bruit. Je vais le tirer de loin, de haut. Tchouk tchouk. Je ramasse le bazar. Ok. J'en voudrais là. Voilà. C'est pas elle. D'accord. Oh. On a des petites witches ici. Alors. Ça, c'est les domaines dans lesquels vous êtes plus ou moins dans la norme. On n'en parlera pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, par contre, ce qui est tombé autour, c'est les sujets dans lesquels... alors, toi, tu es là. Toi, tu es là. Les paillettes, elles sont entre. La bague, elle est entre ça et ça. Ça, c'est une petite tortue. Ça, c'est un diamant. Et ça, c'est une tête de petite citrouille. Alors, déjà, le domaine dans lequel vous sortez du moule, mais bon, là, c'est un côté un peu Barnum, mais on va voir, c'est votre lien à tout ce qui est mystère, tout ce qui est un peu sorcellerie, tout ce qui est croyance un peu païenne. Et c'est très bien, hein, c'est, voilà. Et alors, oui, c'est une façon pour vous de sortir du monde, de prendre du temps un peu loin du monde et de prendre un pas de recul en fait sur l'actualité, sur tout ce qui se passe dans votre vie
et ça vous donne la possibilité de regarder les choses un peu différemment et aussi de vous soustraire un peu parfois au monde. De ne pas être dans l'obligation d'agir, de réagir. Vous savez, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un truc qui passe, on le relaie en disant combien on est triste, combien on est touché émotionnellement et tout ça. Et vous, en fait, vos croyances ou votre pratique de choses qui relèvent de l'ésotérique, hein, tout simplement, en lien avec la nature, vous permet, peut-être même une médiumnité, un lien aux morts, hein, c'est possible. Ça vous permet de prendre un pied de recul un petit peu. Mais vous le faites avec une sorte d'humour, une sorte de légèreté, parce que c'est une petite citrouille qui est rigolarde. C'est aussi la période d'Halloween qui est avec des costumes, avec des déguisements, avec de la fête pour certains. Euh, je pense pas que vous le célébriez comme ça. Mais tout ce qui peut être effrayant, en tout cas dans la société, tout ce qui peut remuer, impacter, ça vous permet de prendre un temps de recul dessus parce que vous allez le réfléchir avec une autre grille de lecture que la plupart des gens. Une grille de lecture qui sera plus ésotérique, mystique, philosophique. Et c'est très bien. C'est très bien de sortir du moule de tout ça. Euh, le diamant, c'est le fait que vous voyez peut-être ce qui est extrêmement précieux dans le monde, ce qui a beaucoup de valeur. Vous voyez peut-être aussi chez les autres des fois ce qui reste à les diamants bruts. Vous voyez sous la surface en fait ce qui est précieux. Les gens, les gens peut-être des fois vous les trouvez beaux, vous les trouvez merveilleux, alors qu'autour de vous on leur trouve rien du tout. C'est une façon décalée par rapport à la société de voir les choses. Comment dire? C'est une façon de voir du merveilleux là où d'autres ne le voient peut-être pas. Et je pense que c'est très enrichissant. Alors, ouais. C'est- D'accord. En fait, les épreuves, les choses que vous traversez, vous y voyez le potentiel d'évolution, le potentiel de belles choses qui peuvent vous attendre derrière, même quand c'est pas facile. Même quand vous êtes en train de traverser des choses difficiles. Et c'est marrant parce que là, on a une petite tortue. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. C'est une toute petite tortue. La tortue, c'est le nettoyage, hein. C'est le nettoyage, l'ancrage à la terre. C'est c'est la capacité d'aller nager dans des eaux troubles et de laisser dans ces eaux troubles ce qui est trouble en vous, en fait. Alors, petite tortue, reine de coupe. Vous avez une grande intelligence émotionnelle et une grande capacité à lire votre paysage émotionnel intérieur. Alors peut-être celui des autres aussi, mais en tout cas là, ça me parle du vôtre à l'intérieur. Et effectivement, je pense que c'est ce qui vous aide à traverser les choses pas faciles de la vie, les moments d'attente aussi. Hein. C'est pas forcément que des épreuves compliquées et dures, parce que sinon ça serait les coups, juste les coups durs, ça serait la tour. Là, avec la roue de fortune, c'est ce qui met du temps à se mettre en place, ce qui des fois change, ce qui évolue, ce qui fait que des fois on est en haut, des fois on est en bas. Et en fait, votre grande capacité à comprendre vos émotions, à les lire, et peut-être à les gérer même, fait que vous avez une forme d'alliance avec vous-même. Euh, je sens même le fait que vous ne vous laissez jamais tomber vous-même. Voilà. Vous êtes votre meilleur allié, vous serez toujours là pour vous et vous pouvez compter sur vous-même. Et ça vous fait sortir un peu du cadre social et tout ça parce que euh, là où les autres vont automatiquement décrocher le téléphone, avoir besoin
des autres ou de solutions qui sont des solutions qui font partie de la vie en société ou des institutions sociales, vous allez savoir vous gérer. Vous allez même le prendre parfois peut-être comme un cadeau, vu que là, on a le diamant. Donc ça peut donner l'impression aussi aux autres que vous êtes un peu hors cadre. Et parfois peut-être un peu dérangeant ou dérangeante. Mais c'est une ressource énorme, parce que vous êtes une ressource pour vous-même. C'est une forme d'autonomie, euh, d'écologie intérieure. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous tourner automatiquement vers les autres pour vous gérer émotionnellement et pour comprendre ce qui est en train de se passer en vous, dans votre vie et tout. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des amis, que vous discutez pas avec des gens pour jouer au ping-pong, mais ça sera pour enrichir votre lecture de vous-même, votre décodage d'informations. Ça ne sera pas pour vous en remettre aux autres. Et alors, là on a la vache et on a le jaguar. Vous rebondissez vite, en fait. Vous rebondissez vite des choses dans lesquelles vous pouvez vous encrouter. C'est ça qui me vient là avec la vache. Parce que le taureau, je suis à 80% taureau dans mon ciel de naissance. Et vraiment, notre gros défaut, c'est qu'on s'encroute. On s'encroute des fois et on s'embourbe et on ne sait pas comment avancer. Et puis, à la limite, ça devient presque confortable. Et vous, en fait, vous vous voyez faire quand vous faites ça. Vous vous voyez, je sais pas, une mauvaise habitude, une croyance limitante et tout ça. Vous arrivez à vous voir et vous allez rebondir. Et en fait, c'est très intéressant votre tirage parce que là on a les paillettes, là on a la bague. C'est un tout en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que votre façon de voir le monde fait que vous avez une façon de vous percevoir, de percevoir les choses que vous traversez dans la vie, qui sont en lien avec vos croyances, une reliance à ce qui est magique. Euh, Peut-être même que vous croyez à tout ce qui est la source et tout ça en magie. Et c'est c'est une circulation qui fait que il y a votre part sociale qui est là et votre vous plus profond, plus posé, plus dans sa croyance, mais sans en parler, sans en asperger les autres. Et je pense que vous fascinez certaines personnes. Il y a des personnes qui doivent avoir peur de vous aussi, sans même savoir pourquoi. Parce que vous avez une assise spirituelle qui est très très forte et qui est en plus ancrée dans le réel de vos émotions, le réel de ce que vous vivez dans votre vie, le réel de qui vous êtes, de vos parts d'ombre que vous voyez au bout d'un moment, parce que vous voyez faire, et je pense même que des fois vous devez rire de vous-même. Oui, vous devez rire de vous-même avec cette petite citrouille qui rigole, qui est goguenarde. Et vous savez vous donner du temps. En fait, j'ai même l'impression que vous vivez le temps social et en même temps vous vivez à une toute autre rythmique en parallèle dans votre vie. Dans la lecture de vous-même, dans la lecture des événements, dans la quête de leçons, de compréhension, mais pour le digérer, pour l'intégrer, pour le nettoyer. C'est pas une quête de savoir pour le savoir chez vous. Vous êtes peut-être même pas... vous êtes peut-être même pas intellectuel au sens prise de plaisir dans le fait d'apprendre des choses et tout ça. Et si vous l'êtes, c'est mis au service du fait d'être bien.
C'est pas creuser pour creuser chez vous. Oui, parce que en interne, en vie interne, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, peut-être que vous avez des enfants. Vous vivez bien le passage du temps. Réussir tout ça, voilà. La fidélité, des amis. Je pense même que vous avez des amis qui n'ont absolument rien à voir avec cet univers. C'est peut-être la petite chose qui vous manque actuellement, c'est de trouver des amis qui sont dans la même dynamique, ou en tout cas dans une dynamique qui en approche. Des gens qui pourraient vous comprendre dans comment vous fonctionnez. Ouais, c'est certainement la seule chose qui vous manque. On va regarder avec le dragon une petite chose que vous pourriez faire pour aller encore mieux. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très très stable. Moi je vous vois vraiment avec comme une assiette sur laquelle est posée la tarte. Qui est votre vie sociale, votre identité pour, pour tout le monde, pour la plupart des gens. Et en dessous, l'assiette, c'est cette assise, cette stabilité incroyable au niveau spirituel, émotionnel. Parce que c'est une circulation, c'est un tout, c'est une logique. C'est même un procédé, avec des étapes que vous avez identifiées. Vous savez pertinemment, par exemple, que quand vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous remue, qui vous met mal à l'aise intérieurement, vous savez que vous allez passer par telle étape, et que c'est logique, et en fait, vous allez vous laisser le temps. Vous vous laissez le temps à chaque fois. Alors, on a le dragon de la patate. Ça nous parle de support. Donc, d'être aidé, d'être supporté. Ouais, je pense que vous avez quand même un peu besoin de trouver un groupe ou au moins 2-3 personnes qui vous donneraient le sentiment d'être soutenu. Et surtout, ce qui me vient, c'est de faire vivre hors de vous, hors de votre tête, simplement, cette dimension mystique que vous avez. Certainement un grand lien avec la nature aussi, une logique, une logique de circulation. Ben voilà, votre vie intérieure, votre vie intime qui est presque plus grande que votre vie sociale. C'est un peu la pièce cachée dans une pièce et puis la pièce cachée, c'est une salle de réception d'un palais, alors que l'antichambre, le côté social, la tarte, c'est un petit cabinet, quoi. Un petit cabinet ou une petite bibliothèque. Et cette grande salle de réception derrière, ben, vous aimeriez peut-être y avoir des convives des fois. Vous aimeriez peut-être vous asseoir dans un fauteuil et discuter au coin du feu avec d'autres personnes qui sont aussi dans ce chemin, qui ont fait une part de ce chemin aussi. Voilà. Eh ben, vous êtes une tarte à double fond. C'est génial. La pâte est plus grande que ce que tout le monde perçoit. Je suis contente de ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Gros peu de coucou. Alors, qui vous avez? En tarot, on a le Millennium Tot. Il y en a qui doivent tomber de façon récurrente dessus en ce moment. Et en oracle, on a Jack. Ch'twing, magie de l'écran.
Alors, on a Jack qu'on utilisera à la fin. Et on a le Millennium Tot. Il y en a qui doivent y être abonnés en ce moment. Alors, en quoi vous ne rentrez pas dans le moule et pourquoi? C'est très bien. Je vais reprendre ça. Hop. Alors, petite tarte. Oh. Ok. C'est marrant, la principale à chaque fois, elle a voulu sauter. Si c'est un tirage qui vous plaît, vous pouvez le refaire chez vous. Hein. Je vais vous montrer et vous expliquer. Hop. Alors. Là, on a en haut la carte maîtresse, on va dire. Là, ça va être un peu votre assise. Je vais prendre mon bric-à-brac. Je m'éloigne un peu parce que ça fait beaucoup de bruit. Je lâche tout. C'est le bazar, ça y est. Oh, il y a des trucs qui sont tombés. Oh, l'étoile qui est partie loin, loin, loin. Ok. Ok. D'accord. Alors, déjà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et alors autant par vos guides que par la nature. Et les choses, des fois, se débloquent assez vite quand vous comprenez les choses parce qu'on a tout ce petit monde-là en périphérie. Alors, là, la chance. Alors, je vous explique. Tout ça, c'est ce qui rentre dans le cadre, dans le moule, qui ne vous fait pas paraître trop bizarre aux yeux de la société et tout ça. C'est plutôt bien rempli. Vous devez avoir une vie sociale assez bien remplie. On s'en occupe pas. Alors, là, on a le symbole de chance sur l'as de bâton. Votre assise, c'est que quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez du bol, en général. Alors, je dis pas forcément que tout fonctionne, que... petite coupe de thé, que tout fonctionne, que ça va toujours super bien pour vous et tout machin. Mais vous devez quand même être quelqu'un où on a le sentiment que vous avez un peu le cul bordé de nouilles, quoi. C'est-à-dire que... je sais pas, moi, vous voulez absolument un truc et puis vous allez tomber dessus dans un vide-grenier. Vous avez une idée et vous allez réussir à le mettre en œuvre parce que vous êtes très créatif et c'est un peu comme si la vie était aussi très créative avec vous. Voilà. Au niveau des... alors ça, c'est les vies antérieures et ça, c'est les fées. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, vous avez un très fort lien à la nature et peut-être même que vous avez des savoirs, des connaissances qui vous viennent intuitivement, mais en fait elles sortent de la boîte à outils de vos vies antérieures, tout simplement. Je m'explique. Vous allez savoir, par exemple, que telle plante, on l'utilise pour tel truc. Alors ne faites pas n'importe quoi, hein. Ne partez pas du principe que... allez vérifier quand même. Mais vous allez vous dire, tiens, cette plante, j'utiliserai bien pour telle utilisation. Vous allez chercher sur le net ou dans des bouquins et bingo. Ça a été utilisé par telle civilisation pour ça. Ça a toujours été utilisé dans telle société pour l'utilisation à laquelle vous pensiez. Il y a quelque chose comme ça qui vous vient... il y a un lien avec la nature, avec le petit peuple qui vous est resté de vie antérieure parce que vous avez été quelqu'un qui a géré cette nature, mais moi je sens dans un lien sacré. Je sais pas pourquoi je dirais pas que vous avez tous et toutes été des grandes prêtresses d'un culte, mais vous avez dû certainement assez souvent être
dans un lien sacré avec la nature qui fait que ça vous est resté comme empreinte et naturellement, sans vous en rendre compte, votre âme va piocher dans la boîte à outils, dans la bibliothèque qu'elle a conservée de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est Robotnik de Sonic. Alors, donc un grand méchant, une pierre en toc et un 5, qui pour moi est un 5 d'écu. Là, on nous parle d'une capacité de détection des gens pas sympas, des entourloupes. Euh, d'accord. Vous savez, peut-être que c'est tout neuf, peut-être que c'est en train de se mettre en place, mais vous savez vous défaire des gens, on va dire toxiques, pas bons pour vous, qui ne correspondent pas à vos valeurs en tout cas, je sais pas, des gens qui sont pas droits alors que vous avez de la droiture, des gens qui proposent des trucs pas tout à fait légaux alors que vous sentez que c'est pas génial, euh, voire même que ça pourrait vous mettre dans la matériellement, hein. Vous savez vous en détacher, vous savez tourner la page, passer à autre chose, dire non, non, j'ai pas envie de faire partie de votre vie, j'ai pas envie que vous fassiez partie de la mienne. Je coupe les amarres, je coupe les ponts. Et ça, c'est peut-être un truc, effectivement, que certains ne comprennent pas et qui vous font... Ça vous fait peut-être un peu sortir du cadre, quoi. Mais c'est très très bien parce qu'en fait, vous savez vous protéger, vous savez passer à autre chose. Du coup, vous allez construire votre vie à vous. Euh, ouais. Vous savez rompre les liens toxiques, en fait. Les liens toxiques qui peuvent donner des choses dans la matière qui sont vraiment, vraiment pas géniales. Et alors, là, on a un vrai centime et une plume. Et la justice. Vous êtes... Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut paraître très égotique aux yeux de certains. C'est peut-être quelque chose justement que vous gardez pour vous, parce que vous avez conscience que on pourrait un peu vous prendre pour quelqu'un qui se prend pas pour de la... hein. Euh, parce que vous savez, comme une conviction, à quoi vous avez droit. Et que c'est écrit. Que c'est écrit, que... ah, je sais pas comment vous expliquer. Ça doit vous donner une sorte de niaque, une sorte de détermination pour avancer. Et c'est peut-être ça, en fait, hein, le feu qu'il y a derrière et que les gens ne voient que ça. C'est-à-dire le fait que, bim, vous y arrivez et tout. Mais derrière, il y a une telle croyance en vous-même, une telle certitude que vous y avez droit, que pourquoi je choisirais entre l'amour, la réussite et la santé, moi je veux les trois. Et que c'est écrit. C'est pas que l'on vous le doit, c'est que c'est comme si vous étiez né au monde en sachant pertinemment que vous avez la clé en vous, il y a un coffre quelque part caché et que ce coffre est à vous et qu'il faut trouver ce coffre à aller ouvrir. Euh, alors, suivant les moments de votre vie, ça peut être dans le pro, ça peut être dans l'amoureux, ça peut être plus focalisé sur tel ou tel pôle, l'amitié, la connaissance. Mais vous savez que vous avez la clé pour ce coffre et que ce coffre est à vous. Et que c'est votre richesse. Vous êtes quelqu'un qui a un fort lien avec l'abondance, abondance de la nature, abondance d'informations, abondance dans votre vie et dans ce que vous savez que vous êtes en droit de réclamer, parce que c'est à vous. Abondance d'énergie, de créativité, avec la chance et en fait la chance c'est le fait que ça n'est pas bloqué. Et puis là où ça aurait pu bloquer, là où ça aurait pu être un piège justement, c'est-à-dire dans le lien avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous
qui vous mettent dans leurs problématiques. Vous êtes en train, ou vous avez appris au fur et à mesure de votre vie, à couper pour faire circuler la prospérité dans votre vie, en fait. Et ça n'est pas de l'égoïsme, c'est une reliance très forte à votre âme et au plan, au grand plan, et à votre place dans ce grand plan, à ce qui est prévu pour vous. C'est comme si là, vous aviez eu conscience que ça n'était pas votre chemin, votre leçon à apprendre. C'est choses pas tout à fait droites, pas tout à fait honnêtes. Surtout que là, on a la justice, et là, on a un vrai argent, et là, on a un truc, une pièce en toc sur un 8 de coupe qui est le fait de couper, justement, avec certaines personnes. On va regarder la chose peut-être qui vous manque un peu, qui vous ferait du bien. Une nouvelle initiation. Peut-être que vous vous reposez un peu trop sur votre intuition, vos certitudes, sur le fait que vous avez du bol et sur les infos qui viennent. Peut-être que ça serait bon pour vous, que ça vous ferait passer, que ça débloquerait encore plus vite les choses. Le fait que vous alliez apprendre auprès d'autres personnes qui pourraient vous aider à mieux utiliser ces différents dons, ces différentes connaissances que pour l'instant vous faites en autodidacte, en mode one again, quoi. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui a toujours bien dessiné et qui se contente de ça, mais qui commence à se rendre compte qu'il y a une limite. Et il va peut-être falloir qu'il aille prendre un peu des cours de dessin pour passer un palier, en fait. Je vous vois pas vous mettre dans une tradition, vous mettre au pas de croyances d'autres personnes et tout, mais par contre, aller y chercher des outils, aller y chercher des façons de travailler, des compréhensions qui vous feront passer au stade supérieur. Ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Vous le voyez pas, l'as de bâton. Et puis on se fait des bisous, on se dit à la prochaine. Et ne vous en voulez pas de ça. Vraiment, ne vous en voulez pas de ça. Je pense que dans une autre vie, vous avez été avec ces personnes dans ce chemin karmique, dans cette leçon à apprendre, et qu'en fait, vous l'avez comprise. Et si c'est douloureux de couper avec eux, de les laisser dans leurs problématiques et vous de vous en extirper, ben c'est justement parce que vous avez été très proche de ces gens-là dans d'autres vies. Mais ils apprendront bien mieux la leçon sans que vous soyez là pour faire tampon. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Pensez à mettre des pouces, des machins, des j'aime, tout ça. Abonnez-vous. Tchou tchou. Coucou P3, mes petites tartes roses. Alors, qui on a? On a le... Ah non, le tarot... Ah oui, le tarot cristal. Et l'oracle des fées. Et hop, magie de la technologie. Alors, le cristal tarot. Que j'ai essayé de teindre en vert les tranchements. Ça a un peu bavé. Je suis pas très douée pour ça, à mon avis. Et l'oracle des fées. Hop. Alors, l'oracle des fées, on le regardera après. En premier, on va regarder avec les tarots et les charms. Alors, c'est marrant, à chaque fois, elle a sauté la carte maîtresse. Ça, c'est la carte maîtresse. Ça, c'est votre base, votre appui. Ok. Elles ont sauté en même temps, chacune d'un côté. Voilà, nickel. Hop.
Et alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ma boîte à bazar. J'ai plein de trucs qui sont partis sous le canapé. Ça va être le bazar pour ranger. Alors, mais moi, j'aime bien ce côté un peu chaos. Là, on a le cœur. Ok. Qui c'est qui est caché? La petite potion, elle était cachée. Sur les fées. Tchouk. Et là, on a le poisson globe. Qui on a là? Le tout petit diamant et la toute petite tortue. Ok. Allez, on est parti. On va regarder tout ça. Alors, ce qui vous sert de base. Et la base, elle est toute petite quand même, la base. Hein. Est-ce que vous lui faites suffisamment confiance? Est-ce que vous lui donnez assez de place dans votre vie? Ouais. Votre vie sociale, j'ai l'impression que ça va. Hein. Vous avez un côté un peu féerique. Vous devez aimer les belles choses. Vous entourez de belles choses et c'est plutôt bien accepté. Ouais. Méfiez-vous parce que quand même le Robotnik, là, le méchant de Sonic, il est tombé dans votre social. Donc avec le chien, la fidélité. Je sais pas pourquoi je le sens au niveau du boulot. Il y a des gens pas fiables au niveau du boulot. Mais bon. Alors, la toute petite tortue et le tout petit cristal. Est-ce que vous allez les voir? Regardez-moi ça. Ça, c'est votre base. Vous ne croyez pas que vous avez droit à une base qui soit un peu plus grosse, un peu plus solide? Vous, vous leur faites pas assez confiance. Votre capacité à nettoyer, à naviguer en eau trouble, vous savez, comme le lotus dans le bouddhisme, c'est-à-dire que c'est la fleur qui représente l'illumination et en même temps, elle pousse dans la boue des marécages qui sent jamais très très bon, qui est gluante. Voilà, c'est votre capacité, c'est votre base, vos racines. C'est pas un problème d'aller les plonger dans des choses qui sont un peu des égouts, parce que vous savez que c'est des diamants, c'est des bébés diamants, c'est des graines de diamants en fait. Regardez, on a une graine de diamant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? D'accord. Alors, petite tortue, petit diamant. Ce qui me vient, c'est le couple parental. C'est la façon dont vous avez été conçu. Ça n'a pas été génial, l'histoire familiale. Ça n'a pas été génial, le terreau dans lequel vous avez grandi ou la façon dont le couple parental, s'il existe, s'il a existé, a été fait. Ça peut être quelque chose d'assez flou, c'est-à-dire peut-être que vous avez été adopté, peut-être que y a des secrets de famille, mais vous savez que vous pouvez en filtrer les informations, en filtrer le beau et en garder le beau pour voire même transformer le moche en, en force, en richesse, en choses que vous allez développer et faire briller. Et faire briller socialement parce que là, on a le grand diamant. Donc je pense que c'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose que vous faites et peut-être même que vous portez comme une identité que vous revendiquez presque même, vous voyez, dans la société. Mais il faudrait les faire grandir un peu, ce petit monde-là. Alors, ensuite, là, on a votre grande capacité au niveau de l'amour, avec ce cœur. On a 8 d'épée à l'envers.
en quoi... Je pense que vous avez des fois une capacité à... C'est pile ou face en fait. En fait, c'est pile ou face chez vous. Soit vous vous jetez des paillettes aux yeux sur les histoires d'amour et vous vous coincez tout seul. Soit vous arrivez à voir ce qui est fake, ce qui ne fonctionnera pas, ce qui paraît avoir de la valeur mais qui n'en a pas, et vous arrivez à vous extirper de la situation. Mais le truc, c'est que ce côté hyper naïf, hyper amoureux, hyper vas-y, on y croit, la magie c'est chouette, youhou, et en même temps très très lucide, vous épinglez les gens, vous épinglez les défauts des gens. Ça doit faire fuir. Et je pense que c'est en ça que vous sortez du cadre, du moule, c'est que vous n'êtes pas la gentille fille ou le gentil garçon qui va être dans des histoires d'amour de tout repos, peut-être même que vous avez une exigence des fois, ou que les gens ont l'impression que vous avez une exigence qui fait qu'au niveau du couple, vous reproduisez le 1. Et c'est compliqué de transformer le 1 en 2 et puis en 3. C'est-à-dire, vous revenez à une solitude, mais vous voyez, vu que ce 1 il est en transition entre ça et ça, je pense que c'est en lien avec un archétype dans le couple. Peut-être que vous reproduisez, peut-être que vous vous protégez sans vous en rendre compte. Peut-être que vous laissez pas voir justement assez aux autres, à l'autre, les choses compliquées que vous gérez et les jolies choses mais qui sont encore petites et fragiles. Voilà. Et en ça, vous sortez un peu du moule social parce que vous n'avez pas envie vous avez pas envie du chien, des trois gosses, de la baraque et du monospace. En tout cas, s'il y a tous ces éléments-là dans votre rêve, ils sont pas aussi plan-plan, aussi... c'est pas juste des rideaux aux fenêtres que vous voulez la vue. Vous voulez la vue, vous voulez le lac, vous voulez le jardin, vous voulez la montagne, vous voulez tout ce qui est en face de la fenêtre. Même si les rideaux vous déplairaient pas. Alors, là on a les vies antérieures et le compostage, le nettoyage. Le 5 d'épée. Ok. C'est possible aussi que vous sortiez un peu du lot parce que des fois vous allez mettre dans le nez aux gens des choses qui... comment dire? Je pense que des fois vous captez les vies antérieures des gens, sans même vous en rendre compte, vous allez leur balancer un truc qui correspond à leur réalité, qui correspond à leurs problématiques, vous mettez le doigt sur des choses qui sont pas faciles dans la vie des gens. Et les gens se disent, mais comment il fait ça? Comment il sait faire ça? D'où ça lui vient? Vous avez un côté un peu... Karcher. J'ai envie de dire Karcher. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte que les gens... Vous allez donner en tout cas des pistes aux gens pour qu'ils nettoient leur vie, pour qu'ils avancent dans leur vie. Mais alors avec la puissance, avec la force d'un Karcher. Et vous vous en rendez pas compte. Je pense que vraiment vous vous en rendez pas compte. Et en plus, on a ce poisson globe entre la carte maîtresse. Là, on a le 2. Ah, peut-être que la solution de l'union, elle est là. Là, on a le globe. Et là, on a vos guides avec l'étoile. Ouais. Vous avez une... vous êtes une grande prêtresse, en fait. Mais la grande prêtresse, effectivement, a une problématique souvent de solitude. Parce qu'elle voit les choses. Elle voit les choses, effectivement. Là, c'est dans le couple. Là c'est...
c'est vis-à-vis des autres, de vos amis, de vos collègues, et peut-être que des fois ça coince un peu. Peut-être que des fois vous vous montez le bourrichon aussi, hein. Vous voyez pas vraiment les choses telles qu'elles sont parce que vous avez tendance un peu à partir dans vos illusions, à croire dans certaines lectures. Enfin, c'est pas à croire dans certaines lectures, parce que vous pouvez y croire avec cette prêtresse, mais peut-être que un détail, vous allez le gonfler. Et finalement, il va masquer tous les autres éléments qui donneraient le vrai sens de l'information. Mais par contre, peut-être que vous regardez un peu trop dans ces deux directions, c'est-à-dire l'amoureux et le social, vos vies intérieures aussi, hein. Euh, la recherche d'une famille d'âme aussi peut-être, parce que vous voulez pas regarder là, dans vos racines. Vu comme eux deux sont tout petits, 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 je pense qu'il faudrait tourner un peu plus votre regard vers vos racines. Et alors, on va garder les petites fées, parce que les petites fées, elles ont eu la potion magique. Et alors, la potion magique, ça serait quoi? Oh, non, non, non. On s'échappe pas. On recouvre pas le tapis. La potion magique. Ah ben voilà. Il a suffi que je le dise avec mon accent bizarre. Alors, la potion magique, qu'est-ce que c'est? Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. C'est fou, ça parle de connaître la grandeur de la vie. Et là, on est, depuis le début, je vous dis, c'est tout petit, c'est trop petit. Et là, on est dans le 1 qui doit passer dans le 2. Ouais, prenez une potion de jouvence. Une potion de jouvence, ça peut être aller dans une asso de jeu, ça peut être jouer avec vos neveux, vos nièces, vos enfants, ça peut être aller voir. Je sens vraiment pas mal de gens qui doivent avoir des racines étrangères. Alors, soit par l'adoption, soit par leurs parents et tout. Mais ça peut être ça, ça peut être aussi aller visiter votre pays de racines profondes, familiales. Et si vous pouvez pas le visiter, bah, je sais pas, moi, renseignez-vous dessus, écoutez de la musique, regardez leur art. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le rajeunissement aussi, je pense que la jeunesse, c'est aussi être plus léger. Euh, parce que, parce que la grande prêtresse, elle a un côté très sérieux, très plombant. Le 8 d'épée, le 5 d'épée. Les amoureux, on est dans le choix, dans la quête de réunifier des par 10 par deux soi. Enfin, il y a quelque chose d'assez lourd et tout ça. Peut-être que le côté fake un peu, c'est ça aussi, c'est que vous donnez une apparence de quelqu'un qui est joyeux, qui est jovial et tout ça, alors que voilà, légèreté, légèreté en vous-même, dans les parts de vous qui sont hors cadre, qui sont hors Instagram, hors Facebook, hors boulot, hors amis. Euh, ouais. C'est pas parce qu'on devient léger qu'on devient futile. Voilà, je pense que c'est ça, la chose souvent que les personnes qui ont une énergie de grande prêtresse n'arrivent pas à comprendre, à intuiter. Oh, merci d'être toi. Il y a un petit, il y a un petit diamant aussi dessus. Mon, vous êtes un diamant, les amis. Vous êtes un diamant en devenir. Il faut qu'il éclose. Remerciez-vous de ce que vous êtes. Donc, si on a un petit diamant dessus qui vient de là, euh, prenez conscience peut-être aussi qu'il y a des enseignements, vu que vous ne voulez pas regarder dedans, il y a des enseignements dans ce que vous avez vécu, dans les racines que vous avez, qui ne demandent qu'à éclore, qu'à pousser. Et pour ça, l'eau qu'il faut verser sur ça pour que ça pousse et que ça éclose, c'est
c'est de la légèreté, c'est du jeu, c'est du rire, c'est euh, vous autoriser à lâcher des choses qui sont un peu plombantes, un peu toujours sérieuses et tout, et à vous reconnecter à votre enfant intérieur et peut-être à vos racines. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que ça ne sera pas trop flou pour une fois. Je vous fais des bisous. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous, voilà, faites votre vie, racontez-moi des trucs en commentaire. Moi, je vous lis et je vous réponds. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!